Après la mort, à quoi devons-nous attendre? En ce moment, vous êtes vivant, vous respirez, vous vous déplacez ou vous travaillez. Peut-être que vous avez une vie aisée ou vous menez une existence misérable. Le soleil se lève et se couche. Quelque part, un enfant naît, tandis qu'ailleurs, quelqu'un meurt. La vie n'est qu'une condition temporaire. Mais où irez-vous après la mort? Que vous soyez religieux ou que vous n'ayez aucune croyance religieuse, vous devez quand même résoudre cette question très importante. Car après une brève vie terrestre, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, nous apprend Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Le cimetière où l'on vous enterrera ne peut pas ensevelir votre âme. Même si votre corps est incinéré sur un bûcher funéraire, le feu ne peut consumer votre âme. S'il vous arrivait de périr en haute mer, votre âme ne pourrait pas se noyer. Votre âme ne mourra jamais. Le Dieu du ciel et de la terre a dit « Toutes les âmes sont à moi ». Quelque part dans l'au-delà, votre âme, qui est ce que vous êtes vraiment, fera face aux actions faites alors que votre corps était encore vivant, que celles-ci soient bonnes ou mauvaises. Nous entendons beaucoup de personnes, généralement les athées, dire qu'après notre mort, plus rien ne se passe. Nous entrons tout simplement dans le néant éternel. Pour d'autres, nous reposerons tous jusqu'au jugement dernier, suite auquel nous serons envoyés au ciel ou en enfer. D'autres encore croient que nous sommes jugés instantanément au moment de notre mort et envoyés vers notre destination éternelle. Pour d'autres encore, après notre mort, notre âme est envoyée dans un ciel ou un enfer provisoire, en attendant la résurrection, le jugement dernier et enfin notre destination éternelle. Que dit exactement la Bible à ce sujet? Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner aux Vérités bibliques si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'aimer et de partager la vidéo, afin de permettre à plusieurs personnes de tomber sur ce contenu. D'abord, la Bible nous dit qu'après la mort, l'âme des véritables chrétiens ou enfants de Dieu part au ciel, parce que leurs péchés sont pardonnés du fait qu'ils ont réellement accepté Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et qu'ils ont conformé leur vie terrestre strictement aux Écritures. Pour les enfants de Dieu, la mort, c'est quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. D'autres passages, comme un Corinthiens chapitre 15 verset 50 et un Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, décrivent cependant la résurrection des chrétiens qui reçoivent un corps glorifié. Si les chrétiens sont avec Christ immédiatement après leur mort, pourquoi cette résurrection? Il semble que si l'âme des enfants de Dieu est avec Christ immédiatement après la mort, le corps physique repose d'abord dans la tombe. À la résurrection des croyants, le corps physique ressuscitera glorifié et sera réuni avec l'âme, puis les enfants de Dieu vivront éternellement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Par ailleurs, ceux qui n'auront pas de leur vivant accepté Yeshua HaMashiach comme leur sauveur seront punis éternellement après leur mort. Cependant, de même que les croyants, ils seront d'abord immédiatement envoyés dans un lieu de séjour temporaire, en attente de la résurrection, du jugement dernier et de leur destinée éternelle. Luc chapitre 16, verset 22, raconte l'histoire d'un homme riche tourmenté immédiatement après sa mort. Apocalypse chapitre 20, verset 11, décrit la résurrection des pécheurs ou des incroyants pour être jugés devant le grand trône blanc, puis jetés dans l'étang de feu. Les incroyants ne sont donc pas envoyés en enfer ou dans l'étang de feu immédiatement après leur mort, mais attendent d'abord dans un règne temporaire de jugement et de condamnation. Leur destinée immédiate n'a cependant rien de plaisant. L'homme riche de la parabole du Christ dans l'Évangile selon Luc s'est écrié « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Ce que nous pouvons retenir est que,
Après la mort, nous serons d'abord dans un ciel ou enfer provisoire. Ensuite, lors de la résurrection, notre destinée éternelle ne changera pas, mais seul son emplacement changera. Les croyants habiteront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les impies ou les incroyants, eux, seront jetés dans les temps de feu. Dans l'éternité qui nous attend, il n'y aura ni horloge ni calendrier. Les siècles n'existeront plus. Le tourment du pécheur et de l'impie s'élèvera en fumée à jamais. Alors qu'au ciel, les joies, les chants, le bonheur absolu et le réconfort des rachetés ne connaîtront pas de fin. Choisissez et venez maintenant à Yeshua, et il vous pardonnera tous vos péchés. Bientôt il sera trop tard. Voici maintenant le jour du salut.